Bonjour, je suis le docteur Alex Carrel, médecin spécialisé en sexologie clinique et bienvenue sur cette chaîne entièrement dédiée à votre épanouissement intime et à votre santé sexuelle. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet que j'aborde très régulièrement en consultation parce que ce sont des erreurs que je vois commises encore et encore par des hommes et des femmes de tous âges, dans toutes les situations amoureuses, les 10 erreurs les plus fréquentes que l'on commet au lit et qui sabotent silencieusement notre plaisir et celui de notre partenaire. Je dis souvent à mes patients qu'avant d'apprendre à mieux faire l'amour, il faut d'abord comprendre ce qu'on fait de travers. Parce que parfois, un seul changement de comportement peut transformer totalement la qualité d'un rapport sexuel. Alors installez-vous confortablement car nous allons passer en revue ces 10 erreurs une par une avec leurs causes, leurs conséquences et surtout les solutions concrètes pour les corriger. Première erreur, apporter le stress dans le lit. C'est l'une des erreurs les plus dévastatrices et pourtant la plus banalisée. On rentre du travail, on est stressé, on n'a pas décompressé et on s'attend à ce que la mécanique du désir se mette en marche immédiatement. Mais le corps ne fonctionne pas comme ça. La recherche scientifique est aujourd'hui très claire sur ce point. Une étude, publiée en 2025 dans la revue Psychoneuroendocrinologie par Mues et ses collègues de l'Université de Vienne, a suivi 63 participants pendant 14 jours consécutifs, en mesurant leur niveau de stress et leurs marqueurs hormonaux jusqu'à 6 fois par jour. Les résultats sont sans appel. Plus le niveau de stress subjectif est élevé à un instant donné, plus le désir sexuel et l'excitation diminuent dans ce même instant, et cet effet est encore plus prononcé chez les femmes. La raison est neurobiologique. Quand vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol, l'hormone du stress, qui agit comme un véritable inhibiteur du désir en perturbant la production de testostérone et d'œstrogène, les hormones de la libido. En d'autres termes, le stress et l'excitation sexuelle sont physiologiquement incompatibles. Mon conseil est donc le suivant, créez un espace de transition entre votre vie quotidienne et votre vie intime. Une douche tiède, 10 minutes de respiration lente, une conversation légère, un verre d'eau en silence. Tout ce qui vous permet de sortir du mode survie pour entrer dans un état de disponibilité émotionnelle et corporelle. Ce n'est pas du luxe, c'est une condition biologique au plaisir. Deuxième erreur, négliger le contexte et l'atmosphère. Beaucoup de gens se focalisent exclusivement sur les gestes et les techniques pendant l'acte en oubliant totalement ce qui se passe avant même que quoi que ce soit ne commence. L'atmosphère d'une chambre, la lumière, la température, les odeurs, le sentiment de sécurité ou d'insécurité, tout cela influence directement le système nerveux de votre partenaire et le vôtre. La chercheuse en sexologie Emily Nagoski, dont les travaux sont aujourd'hui une référence mondiale, a développé ce qu'elle appelle le modèle du double contrôle du désir sexuel, qui distingue un système accélérateur, ce qui nous excite, et un système frein, ce qui inhibe notre désir. Et ce système frein est extrêmement sensible au contexte. Une chambre en désordre, une lumière trop agressive, une notification qui sonne sur le téléphone posé sur la table de nuit, une porte non fermée, chacun de ces petits éléments peut activer le système frein et réduire progressivement l'excitation sans qu'on en soit conscient. Donc avant même de penser à ce que vous allez faire au lit, pensez à l'environnement dans lequel vous allez le faire. Tamisez la lumière, réduisez les sources de distraction, créez une bulle de sécurité et d'intimité. Ce travail préparatoire n'est pas accessoire, il est fondamental. Troisième erreur, avoir le téléphone dans la chambre. Je sais que beaucoup d'entre vous vont sourire en entendant ça, mais laissez-moi vous donner les chiffres, parce qu'ils sont alarmants. Une enquête récente, menée en 2025 auprès de plusieurs milliers de personnes, a révélé que 27,8% des personnes interrogées admettent utiliser leur téléphone pendant l'acte sexuel, et parmi eux, 15,2% avouent envoyer des messages à d'autres personnes durant ce moment et 5% répondent à des emails professionnels. Et une étude publiée dans les archives de la médecine sexuelle a montré une corrélation claire entre l'usage problématique des réseaux sociaux et une réduction significative de l'excitation sexuelle chez les femmes, une diminution de la fonction érectile chez les hommes et une insatisfaction sexuelle globale pour les deux sexes. Ce que la science nous dit, c'est que le téléphone n'est pas un objet neutre dans la chambre. Il capte en permanence une partie de notre attention cognitive, il génère une forme d'hyperconnexion mentale qui est à l'exact opposé de l'état de présence totale nécessaire au plaisir sexuel. Mon conseil est radical mais efficace, le téléphone sort de la chambre avant de faire l'amour. Pas en mode silencieux, pas retourné sur la table de nuit, mais hors de la pièce.
Cette seule décision peut transformer radicalement votre vie intime. Quatrième erreur, aller trop vite vers la pénétration. C'est l'une des erreurs les plus fréquemment rapportées dans les enquêtes sur la satisfaction sexuelle, et elle revient systématiquement dans mes consultations. Les hommes, notamment, ont souvent tendance à considérer la pénétration comme l'objectif central du rapport sexuel, au détriment de tout ce qui précède et entoure cet acte. Or, les données scientifiques nous indiquent clairement que cette vision est non seulement réductrice, mais contre-productive. Les études sur la satisfaction sexuelle montrent qu'un rapport estimé comme vraiment satisfaisant devrait consacrer au moins les 2/3 de son temps à des activités n'ayant pas de rapport direct avec la pénétration. Les caresses sur l'ensemble du corps, les baisers, la stimulation des zones érogènes, les jeux de séduction, les mots échangés. Le corps humain est entièrement cartographié de zones de volupté, c'est-à-dire des zones riches en terminaisons nerveuses capables de générer du plaisir et de l'excitation, la nuque, les poignets, le creux des genoux, les oreilles, le bas du dos, l'intérieur des cuisses. Prendre le temps d'explorer ces zones, c'est construire une montée du plaisir progressive et intense qui rend ensuite chaque étape suivante infiniment plus satisfaisante. Considérez la pénétration non pas comme le but du rapport, mais comme l'une de ses nombreuses expressions. Cinquième erreur, ne pas communiquer pendant le rapport. C'est l'erreur la plus coûteuse sur le plan émotionnel et paradoxalement l'une des plus évitables. On croit souvent, à tort, que la communication casse le charme, qu'elle brise quelque chose de spontané et de naturel dans l'érotisme. C'est exactement l'inverse. Une méta-analyse publiée dans les Archives of Sexual Behavior, qui a synthétisé des dizaines d'études sur la relation entre communication sexuelle et satisfaction, a conclu que plus les partenaires communiquent ouvertement sur leurs désirs et leurs préférences, plus leur satisfaction sexuelle, leur niveau d'excitation et leur qualité d'orgasme sont élevés. Cette communication peut prendre de nombreuses formes. Ce n'est pas nécessairement un discours structuré. Cela peut être un soupir, un guidage discret de la main, une phrase courte dite à voix basse, un regard, un sourire. Ce qui compte, c'est de créer un espace dans lequel votre partenaire sait ce que vous ressentez, sait ce qui vous fait du bien et sait ce que vous souhaiteriez différemment. Et inversement, créer l'espace dans lequel vous êtes vous-même attentif aux signaux que l'autre vous envoie. La communication sexuelle n'est pas un aveu de maladresse, c'est la marque d'une intelligence émotionnelle et d'une véritable générosité envers l'autre. Sixième erreur, simuler le plaisir. Je dois aborder ce sujet avec délicatesse parce que je sais que beaucoup de personnes font ça avec les meilleures intentions du monde. Ne pas blesser l'autre, ne pas interrompre le moment, ne pas paraître difficile. Mais simuler le plaisir est l'une des erreurs les plus destructrices sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'elle crée une boucle de mauvaises informations qui se renforce à chaque rapport. Si votre partenaire croit que ce qu'il fait vous procure du plaisir, alors que ce n'est pas le cas, il va continuer à le faire, de plus en plus, pendant des mois ou des années. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de corriger la situation, parce que dire la vérité après plusieurs années de simulation soulève des questions douloureuses sur la confiance et l'authenticité de la relation. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais nécessaire d'être brutal ou blessant pour donner une information juste. Vous pouvez corriger doucement, en guidant physiquement la main de l'autre, en lui chuchotant ce que vous aimeriez, en disant simplement « j'aime beaucoup quand tu fais ça », en lui montrant quelque chose de différent. Chaque information vraie donnée avec bienveillance est un cadeau que vous faites à votre relation. Septième erreur, se laisser envahir par les pensées parasites et le spectatoring. Voici une erreur dont on parle peu, mais que la recherche en psychologie sexuelle identifie comme l'un des principaux inhibiteurs du plaisir et de l'orgasme, le spectatoring ou l'auto-observation pendant l'acte sexuel. Le spectatoring, c'est le fait de se regarder faire l'amour comme si vous étiez un observateur extérieur de vous-même, de vous demander si vous faites bien, si votre corps est joli sous cet angle, si vous allez avoir un orgasme ou non, si vous satisfaisez correctement votre partenaire. Ce phénomène a été décrit pour la première fois par les chercheurs Masters et Johnson et il est depuis largement documenté comme un facteur majeur de dysfonctionnement sexuel, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Dès que votre cerveau bascule dans ce mode analytique et auto-évaluatif, il quitte le mode sensationnel et présent, qui est le seul mode compatible avec le plaisir intense. La solution ne consiste pas à essayer de ne plus penser, ce qui est impossible, mais à rediriger activement votre attention vers vos sensations physiques. Ce que vous ressentez dans votre corps à cet instant précis, la chaleur, la pression, le contact des peaux, les battements de votre cœur. C'est ce que la thérapie sexuelle cognitive appelle la pleine conscience sensorielle, et elle est aujourd'hui l'une des approches thérapeutiques les mieux validées
pour améliorer le plaisir sexuel. 8e erreur, tomber dans la routine et l'automatisme. Je rencontre beaucoup de couples qui, après quelques mois ou quelques années ensemble, font l'amour exactement de la même façon à chaque fois. Le même moment de la semaine, la même heure, la même séquence de gestes, dans la même position, avec la même durée. Il n'y a rien de honteux là-dedans. C'est simplement ce qui arrive quand on cesse d'être curieux de l'autre et de soi-même. Mais le problème est que le cerveau humain est câblé pour s'habituer, pour s'adapter à la répétition et pour en réduire progressivement l'intensité de réponse. C'est ce qu'on appelle l'habituation neuronale. Ce qui était nouveau et excitant devient prévisible et fade, non pas parce que le désir a disparu, mais parce que le cerveau a cessé de s'allumer pour quelque chose qu'il connaît trop bien. La nouveauté, en revanche, active le système dopaminergique, c'est-à-dire le circuit de la récompense et du plaisir anticipé. Cela ne veut pas dire qu'il faut bouleverser radicalement votre vie sexuelle à chaque rapport, mais cela signifie qu'introduire régulièrement de petits changements, une heure différente, un lieu nouveau, une position inexplorée, une conversation érotique avant le rapport, une attention portée à une zone du corps habituellement négligée, suffit à réactiver ce circuit et à maintenir un désir vivant et intense sur le long terme. 9e erreur, oubliez l'importance des mots et du langage. Le cerveau est l'organe sexuel le plus puissant du corps humain. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est l'une des conclusions les mieux établies de la sexologie moderne. Ce que vous entendez, ce que vous dites, ce que vous imaginez, tout cela a un impact direct et mesurable sur votre niveau d'excitation et sur la qualité de votre expérience sexuelle. Or, beaucoup de gens font l'amour dans un silence presque total ou se limitent à des sons instinctifs en négligeant complètement la dimension verbale de l'érotisme. D'autres commettent l'erreur inverse. Ils utilisent un registre de langage qui ne correspond pas aux attentes émotionnelles de leur partenaire dans ce moment précis. Parce que la sexualité est un mouvement qui oscille en permanence entre le sensuel et l'affectif, entre l'érotique et le tendre, et les mots que vous choisissez doivent s'adapter à cette oscillation. Un mot doux au bon moment peut décupler la connexion émotionnelle et physique. Une phrase érotique bien placée peut déclencher une montée d'excitation fulgurante. A l'inverse, un mot maladroit ou inadapté peut casser l'élan en quelques secondes. Prenez le temps d'apprendre le langage intime de votre partenaire, ses mots, ses registres, ses besoins verbaux, et n'ayez pas peur d'utiliser votre voix comme un outil de plaisir à part entière. 10e erreur, rater l'après-rapport, ce que les chercheurs appellent l'afterglow. Voici une erreur que peu de gens identifient comme telle, et pourtant ses conséquences sur la qualité de la relation intime sont profondes et durables. L'afterglow, c'est cette période qui suit immédiatement la fin de l'activité sexuelle, ces minutes, parfois ces heures, pendant lesquelles le corps est inondé d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la confiance, et de sérotonine, l'hormone du bien-être. Des recherches publiées dans la revue Psychological Science ont montré que la qualité de cet afterglow est directement corrélée à la satisfaction sexuelle globale des partenaires et à la solidité de leurs liens affectifs sur le long terme. Or, que se passe-t-il en réalité dans beaucoup de couples ? Dès que le rapport est terminé, l'un des partenaires, et souvent les deux, attrape son téléphone, allume la télévision, se lève pour aller aux toilettes sans revenir, ou s'endort brutalement sans un mot ni un geste. Ce comportement envoie inconsciemment un signal très puissant à l'autre. Ce que nous venons de vivre était un acte physique, pas un moment de connexion. Et ce signal peut générer une blessure silencieuse qui, accumulée au fil des rapports, érode progressivement l'intimité et le désir. Mon conseil est simple, mais transformateur, consacrez au moins 10 à 15 minutes après chaque rapport à ce que j'appelle la présence câline. Restez allongés l'un contre l'autre, se toucher doucement, échanger quelques mots à voix basse, sourire. Ce n'est pas une obligation romantique artificielle, c'est une réponse naturelle à ce que votre corps et celui de votre partenaire ont besoin de vivre pour que l'expérience soit complète et profondément satisfaisante. Voilà, nous venons de passer en revue ensemble ces 10 erreurs qui, chacune à leur façon, réduisent silencieusement la qualité de votre vie intime. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que la sexualité n'est pas une performance à optimiser, c'est une expérience à habiter pleinement. Chaque corps est différent, chaque partenaire est unique, chaque moment a ses propres besoins, et c'est précisément cette richesse et cette variabilité qui font que la vie sexuelle peut rester une source d'émerveillement, de plaisir et de connexion tout au long d'une vie. Éviter ces 10 erreurs, c'est tout simplement créer les conditions pour que ce plaisir puisse s'exprimer librement, sans obstacle ni inhibition. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec les personnes que vous aimez, à laisser un commentaire pour me dire quelles erreurs vous reconnaissez dans votre propre vécu, et surtout,
abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, parce que j'ai encore beaucoup à vous apprendre sur votre santé sexuelle et votre épanouissement intime. À très vite.